Ah Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau concept, d'où un peu ce côté un petit peu chill, un petit peu posé, je rentre du taf, voilà, j'ai envie de vous faire une vidéo. Parce que je vais parler d'une chose qui me tient à cœur, mais qui se fait très rapidement. Je vais parler d'un thème que je fais très rarement sur ma chaîne, qui sont en fait les plaisirs coupables. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les plaisirs coupables, mais je pense qu'à mon avis, ceux qui ne savent pas sortent un petit peu d'une grotte. Concrètement, les plaisirs coupables, c'est tout ce que vous pouvez faire en termes d'activité, que ce soit culturelle, sportive, etc., etc. Mais que concrètement, vous n'avez pas forcément non plus envie de partager avec les autres. Parce que simplement, soit ce que vous faites est très peu connu, donc vous avez peur du jugement, soit parce que simplement, ce que vous faites ou ce que vous regardez, soit quand vous jouez, etc., sont mal vus par les autres parce qu'il n'y a pas eu un grand succès, ou c'est considéré comme des nanars, comme des navets, ou alors c'est carrément considéré comme nul par les gens qui vous entourent. Donc concrètement, vous faites ça un petit peu dans votre coin. C'est pour ça qu'on appelle ça des plaisirs coupables. Et donc, ce nouveau concept de vidéo, ce sera de vous présenter un petit peu les films que je considère moi comme mes plaisirs coupables pour vous faire partager un petit peu ces films qui sont soit méconnus, soit un petit peu laissés de côté. Mais vous en faites pas, pour commencer, on va donc plus commencer avec du très lourd, vous inquiétez pas, j'en ai pas mal à vous présenter, mais on va commencer tranquillement et on va commencer par le film Never Back Down. Never Back Down, ou en québécois Chacun son combat, est réalisé par Jeff Wadlow et est sorti en 2008. Alors concrètement, Jeff Wadlow, vous ne devez pas forcément non plus le connaître, mais il a fait quand même Kick-Ass 2 et plus récemment Truth or Dare. Et dans Never Back Down, vous avez différents acteurs que je vais vous présenter très rapidement. La plupart sont peu connus comme Sean Faris et Kame Gigandet. Je sais même pas comment ça se prononce, mais on s'en fout. Qui concrètement, je ne connais pas grand chose de leur cinématographie. Je sais juste que Sean, pour les connaisseuses, vous l'avez vu dans Pretty Little Liars. Et Kame, vous l'avez vu effectivement aussi pour les connaisseuses dans Twilight. Et vous l'avez vu, bon là concrètement je parle à tous les cinéphiles, dans Les 7 mercenaires. Mais à côté de ça, vous avez quand même trois acteurs, on va dire, principaux de ce film, qui ont quand même fait un petit peu leur place dans le cinéma, ou en tout cas un peu plus récemment. Comme par exemple le sex interest de ce film joué par Amber Heard, que vous avez pu voir très récemment, qui joue le rôle de Mera dans Justice League et qui jouera le rôle de Mera bien sûr dans Aquaman. Vous l'avez également vu dans des films de seconde zone comme Machete Kills ou Hell Driver, dans des films un petit peu plus réfléchis comme 3 Days to Kill, et vous l'avez également vu dans le rôle de 406 dans le film Zombieland. Et oui, souvenez-vous, elle a essayé de bouffer Jesse Eisenberg. Et à côté, vous avez également Evan Peters, que vous avez vu dans Kick-Ass, mais concrètement que vous connaissez sous deux formats différents. Le premier dans le reboot de la saga X-Men, il joue le rôle de Quicksilver, et vous l'avez également vu dans les différentes saisons de la série American Horror Story. Et pour finir, Jimon Honsu, qui lui est quand même très connu, même s'il a fait quasiment que des seconds rôles dans sa vie. Vous l'avez vu bien sûr dans Les Gardiens de la Galaxie, Tarzan, Constantine, Fast and Furious 7, Eragon et bien sûr Gladiator. Et concrètement, le film, vous allez me dire, mais de quoi ça parle? On suit Jake, une espèce de lycéen perdu qui suit sa mère et son petit frère qui déménage en Floride. Et en même temps, ce fameux Jake est violent et impulsif. Et donc, il s'amuse à taper sur des gens. Et en Floride, bien sûr, stéréotype même du film américain, tout le monde se tape sur la gueule dans la joie et la bonne humeur, sans bien sûr aucun souci, hein, sinon c'est pas drôle. En Floride, ils sont également tous riches. Le méchant dont je parle, Kame Giganted, donc le fameux Ryan dans le film, l'ennemi juré du héros, est également riche. Et ce petit richou, il va le défoncer. Et bien entendu, Jake va vouloir se venger. Donc il va aller s'entraîner chez un mec, concrètement le fameux personnage de Jean Roca joué par Jimon Honsu, qui entraîne des mecs à se taper sur la gueule, mais qui n'autorise pas ces mêmes mecs à se taper sur la gueule en dehors de son dojo. Et à côté de ça, bien sûr, il va tomber amoureux de la gonzesse qui est la meuf du fameux mec qui lui a pété la gueule, et en plus la personne qui l'a amené dans ce fameux traquenard. Oui, le personnage de ce film est un petit peu débile. Mais bon, on va passer outre ça. Bien entendu, vous vous en doutez, les mecs vont s'entraîner un peu chacun de son côté. Il va y avoir du tapage sur la gueule un peu partout. Et les deux mecs, à la fin, vont finir par se foutre sur la gueule devant tout le monde. Et Jake va gagner. C'est logique. Concrètement, c'est un peu le topo du film. Alors après, pourquoi c'est un plaisir coupable? Parce que déjà, de base, le scénario est très basique. Il est stéréotypé. Le héros, bien sûr, brun, ténébreux, grand, musclé. Le psychique, petit, les cheveux bouclés, un petit peu gros, qui sait pas forcément trop se battre. La sex interest, la meuf grande, élancée, blonde, enfin Amber Heard quoi. Et le fameux méchant, un blond, cheveux courts, les yeux bleus, taillé en V avec des muscles, on dirait
une sculpture grecque. Déjà au niveau des personnages, on est hyper stéréotypé. Et au niveau de l'avancée du personnage, c'est bateau, hein, ça reste juste un mec qui s'est fait casser la gueule et qui veut se venger. Mais putain, qu'est-ce que ce film fait du bien. Ça a été l'un des films préférés pendant mon adolescence, parce que ce film, voilà, c'est un film de combat, c'est un film des mecs qui se tapent sur la gueule, et ça reste concrètement possible, même si on est sur les stéréotypes à la con, ça reste un scénario possible. Un mec se fait défoncer la gueule, il va s'entraîner. Quel est son premier objectif? C'est d'aller défoncer la gueule du mec qui lui a défoncé la gueule. Donc on peut, entre guillemets, s'identifier au personnage. Et le film reste divertissant. Ça me fait du bien de voir ce film de temps en temps. La preuve, c'est concrètement l'un des premiers MMV sur ma chaîne est basé sur Never Back Down, parce que ce film est cool. Et franchement, si vous l'avez pas vu, regardez. Donc non, franchement, ce film-là a l'air d'être complètement con, mais il fait du bien. Et c'est un peu la base des plaisirs. Donc voilà, alors les plaisirs coupables, pour vous expliquer, ce seront des formats très courts. Ce sont juste des petites vidéos flash. Et pour vous teaser un petit peu, normalement dans le prochain plaisir coupable, je vous parlerai de High School Musical. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, bien sûr, comme d'habitude, et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.